on s'imaginait même pas perdre ce combat. C'était impossible. C'est juste que Doumbé, même dans sa vidéo, il disait ouais, il a eu de la chance, que voilà, j'ai eu ça, mais en réalité, c'est lui qui a eu de la chance, qu'on n'a pas fini, on va dire différemment. Tu vois, c'est le dernier round, les 3 dernières minutes, on a mis un peu ces 3 minutes adaptation par rapport à ce qu'il a vu pendant les 2 premiers rounds, et il avait droit à un peu bosser à sa manière. Et Ok. ça, il avait trop envie de le faire, et malheureusement, on n'est pas arrivé à ça. On est très fiers, on est fiers par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a réussi. Mais attention, c'est qu'un bout de chemin. On sera content, on sera satisfait, on sera très fier de lui au moment qu'on aura la ceinture autour de lui en 77 kilos en UFC. Ils ont fait les choses vraiment bien comme il fallait. Je pense que dans les 2 semaines après le combat qui ont suivi, ils ont fait une proposition, ils ont essayé déjà de discuter avec nous pour trouver une solution pour une revanche. Mais malheureusement, ils sont un peu loin à la détente. Je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo, véritable référence en matière de VPN, CyberGhost VPN. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un VPN? Surtout, à quoi ça sert? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un outil qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée sur votre ordinateur ou votre téléphone à un service distant. En d'autres termes, un VPN vous rend invisible sur Internet. Il masque votre adresse IP et la géolocalise sur des serveurs situés dans le monde entier. Il protégera des hackers, des sites malveillants et globalement de toute personne mal intentionnée ou par exemple même de la surveillance indésirable de votre fournisseur Internet. Mais ce n'est pas tout, car un VPN a bien d'autres avantages, tout aussi, voire plus intéressants encore. Car en géolocalisant votre adresse IP, vous allez aussi redécouvrir Internet. Vous aurez accès à un ensemble de contenus géobloqués, que ce soit des sites Internet, des jeux vidéo ou des vidéos YouTube qui ne seraient pas disponibles dans votre pays. Vous pourrez aussi débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et bien plus encore. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là, car vous pourrez aussi regarder plein d'événements sportifs en direct, gratuitement, en super qualité. Pour tous les amateurs de MMA comme moi ou d'autres de combats, vous pourrez aussi, grâce à CyberGhost VPN, accéder à des événements et des combats diffusés sur des chaînes étrangères comme les chaînes russes par exemple. En plus de ces avantages, CyberGhost VPN est simple à prendre en main. En quelques clics, vous pouvez géolocaliser au Japon, aux États-Unis ou encore au Brésil. Vous accédez au contenu disponible dans ces régions. De plus, sachez qu'avec un simple abonnement chez CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et ainsi faire profiter vos proches. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Android, Apple, iOS et plein d'autres. En utilisant le lien disponible en dessous de la barre d'infos, vous obtiendrez jusqu'à 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit précisément 2,03€ par mois tout en profitant de 4 mois offerts. Vous avez aussi une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un super ouvert H24 et 7 jours sur 7. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Rassoul Shamsoudinov, qui est le grand frère de Baki. Rassoul, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Vraiment en mode relax, c'est mon ramadan. On essaie vraiment rester en famille, manger en famille et vraiment pas faire grand-chose, on va dire. Ouais, t'as bien raison. C'est vraiment le mois de repos pour nous. Du coup, on profite. D'accord. Tu as bien raison. On va revenir un petit peu sur le combat de ton frère, tout ce qui a englobé ce combat, tout ce qui s'est passé pendant ce combat. Déjà, avant de commencer à rentrer dans les détails du combat, comment ce combat face à Cédric Doumbé, il est venu à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher? C'est le PFL qui vous a démarché? En fait, ils ont démarché directement avec Lopez, sachant que c'est lui le manager principal par rapport à mon frère. Ils sont venus demander à Lopez si Baki serait intéressé pour combattre contre Doumbé. Et donc, Lopez, il est venu vers nous directement avec la proposition. On a juste négocié notre prix. Du coup, il est retourné les voir et au bout de 3 jours, ça a abouti, quoi. D'accord. C'était simple. Et il y avait un truc intéressant, c'est que ton frère, il avait dit à Fernand, vois avec mon frère, et s'il valide, c'est bon. Ça, c'est intéressant parce que, est-ce que toi, aujourd'hui, ton rôle vis-à-vis de ton frère, il s'arrête au lien fraternel ou tu es pleinement engagé professionnellement avec lui? Alors, pour le moment, je ne suis pas engagé professionnellement, on va dire, à 100%, mais là, c'est ce on va essayer de le faire. PFL, l'événement PFL, c'était vraiment un bon test pour moi et un de mes gars qui gère côté médiatique de Baki. On a vraiment essayé de faire tout nous-mêmes pour pouvoir apprendre les choses et même développer des nouveaux contacts par rapport à tout ça. On a eu des propositions de plusieurs agences pour nous donner un coup de main par rapport à l'événement, sachant que Doumbé, il avait quand même pas mal de monde derrière lui.
Mais on a décidé de faire ça de nous-mêmes et c'est pas mal sorti au final. Et je trouve on a même beaucoup appris en fait par rapport à cet événement. Et je pense que là, prochainement, je vais consacrer, on va dire, 100% de mon temps à m'occuper de Baki et par rapport à sa carrière. Ben, c'est bien et je pense que c'est intéressant que tu puisses toi lui apporter ton aide, surtout le fait que tu sois son grand frère, ça apporte un esprit familial autour de sa carrière. Par rapport à Cédric Doumbé, on connaît Cédric, on connaît tout ce qui englobe Cédric, son trash talk, etc. Est-ce que par rapport à ça, vous aviez une ligne directrice à respecter? Est-ce que vous avez établi quelque chose entre toi et Baki? Franchement, non. En fait, tout était naturel. Tout était naturel. On a rien fixé, on n'a rien mis en place par rapport parce que c'était Doumbé ou je sais pas quoi. Non, franchement, tout était normal. Nous, on fait toujours pareil, hein, on annonce toujours pareil. Sauf juste là, côté médiatique, ça il y avait un peu plus d'ampleur. Forcément, on avait plus prévu, on va dire, un peu plus de choses par rapport à les rendez-vous de Baki, par rapport avec l'aide de Kaina, la nana qui gère côté médiatique chez Lopez. On a prévu plusieurs rendez-vous importants pour qu'on puisse aussi toucher un peu les gens de l'extérieur du monde du sport. Mais dehors de ça, il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien de spécial. Ça restait une préparation normale, quoi. Vous n'avez pas voulu faire, vous n'êtes pas dit au début, on va faire abstraction de tout ce que Cédric va dire, tout ce que Cédric va faire, un peu comme, tu sais, par rapport à Jordan. Jordan, c'était assez compliqué parce que lui, il était un petit peu rentré là-dedans, alors que Baki, on a senti un peu plus différent. Non, mais en réalité, non, du tout. En fait, ça faisait un moment où on entendait déjà Doumbé à faire ses blagues sur le réseau. En réalité, on rigolait plus qu'autre chose. Après, faut pas oublier, Doumbé sur le réseau, c'est quelqu'un, à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Et bien sûr, nous, on prend ça en compte. Et il faut aussi le remercier pour certaines choses parce que c'est grâce à lui aussi que ça a pris ampleur en toute la France. Je veux dire, Bien sûr. aujourd'hui, il a fait en sorte de faire parler tout le monde de MMA, malgré que voilà, il faisait ses buzz, etc., etc. Bah, du coup, ça apporte comme à lui comme à nous aussi. En fait, on était plus gagnant qu'autre chose là-dedans. Après, bien sûr, certes, Baki, il avait ses fans à lui, il a son monde derrière lui, mais ce que je parle là, c'est le fait de toucher les gens de l'extérieur de ce monde du sport, qui ne sont même pas concernés, qui ne savent même pas c'est quoi vraiment le MMA. Et sur ça, c'est vrai qu'il était très très fort. Franchement, faut dire ce qui est. Et voilà. Mais dehors de ça, nous, on n'était pas du tout, on s'est pas du tout dit ouais, on va faire attention, on va pas trop lui répondre. Baki le répondait naturellement sur Twitter dès qu'il a envie. Alors qu'on avait même une agence derrière qui voulait prendre ça en main pour ses réponses, pour faire des vidéos, faire des trucs. On a dit non, mais ça serait pas Baki. Du coup, ça montrerait quand même aux gens que ce serait pas Baki. Et on s'est dit non, on va rester naturellement nous-mêmes. Comme ça, les gens voient quand même naturellement comment Baki réagit. Et franchement, toutes les réponses qu'on a vues jusqu'à là sur Twitter par rapport à son compte, c'était vraiment lui. Il a très bien géré ça de son côté. Pourtant, en fait, c'est des réponses qu'on ne se parlait même pas. C'était instantané, tu sais, on était en sport, sortait sport, bon, il répondait, on rigolait. Je dirais, c'était pas des choses calculées, mais naturellement, il est comme ça, il les fait bien et franchement, ça s'est bien passé, quoi. C'est bien d'avoir gardé ce contrôle sur sa communication et de l'avoir fait de manière instinctive. Ça rend les choses plus naturelles et plus agréables pour le public. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as senti ton frère pendant cette préparation, tu l'as senti différent, prendre les choses plus à cœur, être plus impliqué peut-être? Je pense qu'il était un peu plus impliqué. Il était surtout par rapport à la diète, sachant qu'il y a eu un souci au mois de novembre. C'était un moment très important pour nous pour montrer qu'en fait, on a quand même un contrôle sur ça. Parce que les gens, ils ont quand même, après cet événement, il y en a beaucoup, ils étaient un peu déçus par rapport à la diète, par rapport à le poids. Et ça, on a vraiment pris en main, on a fait vraiment les choses bien, on a fait les choses en avance. On a mis quand même 2 kilos moins pour avoir une certaine garantie, sachant que l'événement, c'était quelque chose d'important. On ne peut pas se permettre de rater ce moment important. Et suite à ça, bah, forcément, vu que médiatiquement, ça a pris une ampleur, Baki, forcément, je donnais à 100%. Pour lui, c'était important de remporter ce combat, et même pour toute l'équipe.
On était là, ça faisait à peu près 57, 56 jours, on était derrière, à bosser jour et nuit, à gérer tout son arrière-coulisses, tu sais, tout ce qui va. Bah, franchement, il s'est donné à 100%. Mais, ouais, certes, il était plus sérieux sur la préparation, mais c'était pas, on va dire, on va dire, il a pas vu ça autrement à part juste du côté médiatique, Ouais, l'importance médiatique. Parce que par rapport à Doumbé, lui, il voyait vraiment Doumbé comme le combattant qu'il affronte comme Arrest, quoi. ouais. Voilà. Je ne voyais pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. C'était juste par rapport à médiatisation, il fallait que ça soit fait à 100%. Et pour Ouais. ça, tu sais, il n'y a que le travail qui te garantit ça, et forcément, il travaillait, quoi. Il travaillait, et voilà. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça. Je pense que, comme tu l'as dit, l'ampleur médiatique a pris. On a eu un peu plus de détails que sur une autre préparation qu'il aurait pu avoir face à un adversaire totalement différent. Sportivement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton frère? Par rapport au combat, Oui, par rapport à l'événement, sportivement, franchement, faut dire ce qui est. Franchement, moi, vu que je connais bien mon frère, je sais ce qu'il est capable, je sais ce qu'il fait. Et surtout, j'ai vu des sparring avec qui il a tourné. Je sais ce qu'il est capable et je sais que Kandoumbe, Baki, il est vraiment resté sur le game plan. Il est vraiment resté sur le game plan. Il n'a pas fait comme Arès à un moment donné. Tu sais, tu sors un peu, tu fais un peu ta manière, tu t'adaptes, tac, tac, et tu. Non, il voulait pas prendre trop de risques. J'ai vu, il s'était beaucoup sur retenu au niveau de frappe, parce qu'il a vraiment amélioré sa boxe anglaise, et ça, même, on l'a vu, hein, en déplacement, même esquive et tout ça. Il a très, très bien travaillé, et il voulait quand même un peu plus le toucher, sauf que le game plan ne le permettait pas. On a mis même quand même un game plan un peu plus sécurisé en place. Lopez, elle a bien préparé le terrain, il faut dire ce qui est sur ça, elle est très, très fort. Très, très fort tactique, très, très bonne tactique qu'elle a mis en place. Et en gros, le game plan, c'était, première ronde, c'était, fallait l'avoir dans la poche, c'est ce qu'on a fait. Deuxième ronde, c'était vraiment économie énergique, mais en restant, en bossant quand même, c'est-à-dire on bosse, on tient quand même le round. Et le troisième round, à partir de 2 minutes, ça c'était là on avait une petite surprise, tu vois. Sauf qu'on n'est pas arrivé à ça. C'est pour ça on voit à un moment donné au troisième round, bon, Baki il rentre, même que moi j'étais assis près de la cage, je voyais sa motivation de 13e round, troisième round quand il est rentré. Tu sais, cette énergie qu'il a dégagée, tu le sentais, il était beaucoup plus réactif parce qu'il savait qu'au bout de 2 minutes, il pourrait se lâcher à 100% et faire un peu à sa manière. Et ah, en fait, ok. on a mis le dernier round, les 3 dernières minutes, on a mis un peu ces 3 minutes adaptation par rapport à ce qu'il a vu pendant les 2 premières rondes. Et il avait droit un peu bosser à sa manière. Et Ok. ça, il avait trop envie de le faire. Et malheureusement, on n'est pas arrivé à ça. Ouais. Pas Non, mais arrivé à ça. c'est bien que tu nous donnes ce détail parce que Mm. c'est un détail très intéressant et très important dans le sens où Baki a suivi le game plan et vous lui avez quand même permis dans le dernier round de lui dire en fonction de ton instinct, de la manière dont tu analyses le combat, tu peux partir plus Ouais. librement et choisir ce que tu voulais faire. Et tu sais, par rapport à l'issue du combat, l'issue qu'on connaît tous, est-ce que tu penses que la sphère MMA, elle minimise trop la victoire de Baki? Euh, non, après, franchement, non, on s'en fout totalement. Une victoire, ça reste une victoire de toute façon. Après, des choses qui arrivent dans un combat, ce genre de choses, bon, ce qui est tombé, ce qui lui est arrivé, ça n'arrive pas. Mais ce que je veux dire par là, ça arrive souvent qu'on arrête les combats pour X raisons et il y a un gagnant dans l'eau. Là, c'est ce qui s'est passé. Après, nous, de toute façon, nous, on ne voyait pas perdant. Nous, on ne voyait pas du tout, on s'imaginait même pas perdre ce combat. C'était impossible. C'est juste que Dombé, même dans sa vidéo, il disait ouais, il a eu de la chance, que voilà, j'ai eu ça, mais en réalité, c'est lui qui a eu de la chance, qu'on n'a pas fini, on va dire, différemment. Tu vois ce que je veux dire? Et Baki, il avait, franchement, même après, il avait un peu les nerfs parce que justement, c'était le moment à lui. Et ce moment, il n'est pas arrivé. Et là, aujourd'hui, tu peux lui raconter autant que tu veux. Tant que le moment, les gens ne l'ont pas vu, tu sais, tu peux raconter tout et n'importe Oui, quoi. Et voilà, tu peux te créer des histoires. Voilà. Mais bref, en tout cas, nous, on ne prend pas en compte ce que les gens racontent.
Aujourd'hui, c'est bien, tu vas me dire, il y a eu le combat de Baki, Baki l'a pas vraiment gagné, ou je sais pas quoi. Non, pour moi, Baki, il a gagné le combat. Et même dans quelques années, c'est que la victoire qu'on verra. C'est le vert qu'on verra sur sa trilogie, Exactement. le plus important pour nous. Et voilà, du coup, nous, franchement, on ne prend pas en compte les commentaires, on ne prend pas en compte. De toute façon, Doubé, la petite secte, tu sais, qui est toujours là. Tu sais, Je, on a appris tout. je peux témoigner, je l'ai vu dans mes vidéos. Donc. Et c'est intéressant que tu nous aies évoqué tout ça parce que toi, tu nous donnes ton avis de l'extérieur puisque tu n'étais pas dans le coin de ton frère, tu étais dans le public. Et c'est intéressant que tu nous donnes ton point de vue. Est-ce que tu as été déçu par le fait que Cédric, cette écharde, vienne gâcher la soirée un petit peu pour lui, pour le public en général? Alors, oui, franchement, j'étais déçu. J'étais déçu, pourquoi? Parce que Sadik, c'est une légende dans le monde de kickboxing. C'est pas n'importe qui. C'est un grand combattant. Qu'un grand combattant comme ça, qui puisse arrêter ou être manœuvreux pour un petit truc comme ça, je pense que pour moi, franchement, j'étais déçu parce que en fait, ça montre pas le côté guerrier qu'il a en lui, tu vois, c'est le côté bonhomme qu'il a en lui. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que ce que Baki voulait voir, en vrai, et au final, quand on a un truc comme ça, franchement, c'est même Baki était déçu un peu par rapport à ça. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais je pense que si Baki il aurait un truc comme ça, jamais de la vie, ni toi ni moi, je serais au courant de ça. C'est-à-dire, on serait même pas au courant qu'il a eu ça. Même lui-même, je pense que dans sa tête, tellement il serait concentré de ce qu'il fait, je pense pas qu'il aurait calculé un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et on sent que vous, la famille Chamsoudinov, que ce soit tes autres frères, ton papa également qui était présent à l'hôtel que j'ai vu, on sent que vous êtes tous impliqués autour de Baki. On sent qu'il y a un réel investissement sur lui. L'objectif concrètement autour de Baki, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez l'amener? Alors, en fait, depuis que Baki il a commencé sa carrière, même en amateur, hein, c'est le premier combat qu'il faisait à Bâle, encore à HFC, la compagnie. La première chose, avant qu'il commence même les entraînements d'MMA, ce qu'il nous a demandé, c'est d'être derrière lui. Et il a dit qu'il aimerait faire ça à 100%. Et à partir du moment où un de mes frères il demande ça, même financièrement, même en tant que membre de famille, moi je me suis mis comme tout le reste de la famille derrière lui et on l'accompagne depuis, mais on ne s'arrête pas. Et ce qui est bien, c'est que plus l'histoire elle avance vers le haut, plus c'est intéressant et plus on est investi aussi dedans. Et je pense que c'est aussi important dans ce genre de milieu d'avoir la famille autour de toi parce qu'il y a une certaine confiance que tu. Surtout Baki, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance à n'importe qui. Et c'est dur de même. Moi, maintenant, je t'ai fait un exemple. J'ai fait rentrer un membre, un pote à moi qui gère maintenant côté médiatique, qui s'appelle Berkan dans le groupe de la famille pour gérer ça. C'était pas évident qu'il accepte, tu vois, la personne. Il a besoin vraiment de passer du temps avec, vraiment la voir, vraiment la connaître. Sinon, elle ne fait pas confiance. Et c'est pour ça, vraiment, je pense que le fait d'avoir les gens autour de lui qui la confiance, ça facilite beaucoup de choses. Aujourd'hui, franchement, moi, j'ai fait en sorte qu'il a vraiment toute sa concentration, toute on va dire, ses pensées, et il se concentre sur le sport, sur les MMA. Et tout ce qui est derrière, tout ce qui est gestion, c'est moi et Lopez, on gère derrière. Et pour le moment, ça se passe très très bien. Bien sûr, après, le reste de la famille, ils sont là. Mon père, il s'occupe de lui, de A à Z. Après, j'ai encore deux autres frères, Ruslan, qui s'occupe de lui pendant surtout les événements, qui est là, qui est tout le temps à côté de lui. Lui, tu sais, c'est le petit, le membre de famille nerveux, là, tu sais, qui est tout le temps, qui l'a pas dit, tu vois, genre, voilà, et ça donne un petit côté énergie négative qui te permet de pousser, tu sais, pendant la cage, pendant que tu combats. Après, on a le tout dernier, le footballeur, qui est là Oui. partout. Lui, il s'occupe de tout, en fait. On lui demande ci ou ça, il est tout le temps là. Et après, tu as l'équipe de Lopez. Il y a Lopez, il y a les coachs, il y a Kaïda aussi, qui gère le côté médiatique du chez Lopez. Bah, en fait, voilà, on forme une très grosse équipe et on s'occupe bien de Baki, quoi. On essaie en tout cas de faire le mieux possible.
C'est bien parce que le boulot est fait de manière très intéressante et on sent qu'il y a de la qualité derrière. Et puis, comme tu l'as dit, c'est important d'avoir ce noyau familial autour de soi pour pouvoir évoluer et avoir un environnement favorable qui a pleinement sa confiance. Ça, je trouve que c'est essentiel pour avancer dans une carrière. Une potentielle revanche face à Cédric Doumbé, c'est quelque chose que vous enterrez définitivement ou alors il y a un montant qui pourrait vous faire réfléchir? Alors, je pense que si PFL, s'ils ont fait les choses bien, s'ils ont fait les choses vraiment bien comme il fallait, je pense que dans les 2 semaines après le combat qui ont suivi, ils ont fait une proposition, ils ont essayé déjà de discuter avec nous pour trouver une solution pour une revanche. Mais malheureusement, ils sont un peu loin à la détente. Nous, on a déjà d'autres informations où on sera déjà sur d'autres choses, d'autres projets. Et forcément, maintenant, même s'ils proposent des choses, bah, c'est pas forcément intéressant pour nous. Voilà. Ouais. Du coup, je pense pas qu'il y aura une revanche prochainement avec qui que ce soit, parce que nous, on vise à avancer. On a un schéma qui est tracé. Et on essaie vraiment de rester sur ce chemin-là et sans éviter trop de sorties gauche à droite, quoi. Et comme dit Cédric, en fait, c'était vraiment comme Baki le dit, hein, c'était vraiment encore une fois un adversaire en plus qu'on avait à passer, hein, on va dire. Et c'est ce qu'il a fait Baki pour pouvoir continuer sa route, tout simplement. Et après, Baki vise UFC, bah forcément, on ne peut pas rester là à attendre une revanche au Ares ou ici et ça. Aujourd'hui, on a prouvé ce que Baki fait, ce qu'il valait, et nous, on va en avant, quoi, tout C'est simplement. bien que tu m'aies évoqué l'UFC parce que tu sais, nos amis de Maître Fumier, ils avaient évoqué le fait que Baki pouvait potentiellement signer prochainement à l'UFC et faire ses débuts à Paris. Il y avait le 99,9. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus très proche d'une signature officielle de l'UFC? Franchement, c'est une très bonne question. J'ai des retours. J'ai des retours. Pour le moment, ça discute, les gens en parlent, même des gens qui font partie de l'organisation. Mais tu sais, tant que moi, j'ai pas un truc officiel posé devant moi, avec contrat, avec des choses bien écrites, je ne parlerai pas pour le moment de tout ça. Nous, pour le moment, on va rester concentré sur les entraînements, on va essayer d'améliorer le jeu de Baki pour pouvoir. Tu sais, c'est des périodes où tu combats pas, que tu t'améliores. Et en fait, on va saisir ce moment-là maintenant vraiment pour vraiment bien améliorer encore le jeu de Baki, bien rentrer encore dans le détail, bien préparer encore les prochains combats. Et tout ça, ça prend du temps. Et jusqu'à septembre, on a le temps. On verra Bien bien ce sûr. que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Et donc, est-ce que tu enterres définitivement le fait que Baki fasse un retour à Arès? Faut pas oublier, on est encore sous contrat à Arès. D'accord. C'est juste que Baki, il est un peu quelqu'un de très compliqué sur ça, sur ce sujet-là. Euh, lui, maintenant, vu qu'il a fait le combat PFL, C'est ce que j'allais te dire. voilà, il aimerait plus monter que revenir Ouais. en arrière. Ça ne veut pas dire qu'Arès, Non. c'est petit. Hein. En France, Arès, c'est numéro 1 comme organisation. En plus, ils sont plein de développement. Et d'ailleurs, au mois de juin, je pense que ça va péter. Ils ont préparé pas mal de trucs intéressants. Mais moi, franchement, personnellement, moi-même, j'aimerais bien qu'il fasse un combat pour la ceinture Arès, histoire de valider ça, histoire de mettre le tampon, tu vois. Et, mais franchement, lui, il est contre. Même là, juste avant quand on s'appelle, on s'est pris la tête. WhatsApp, on s'appelle. On s'est pris la tête, mais j'ai pas envie. Je dis, mais il faut pas oublier, tu as le contrat, c'est comme ça, malheureusement. Mais on verra bien. On verra. Peut-être Arès nous propose un bon billet, histoire de valider ça. Et ensuite, on verra ce que ça donne au mois de septembre. Mais exactement. Voilà. Affaire à suivre. Mais je pense que ce qui se présentera à Baki après avoir passé le step Cédric Doumbé, connaissant le personnage, tout l'engouement qu'il y a eu au niveau de la France, mais aussi du monde autour de ce combat, c'était assez impressionnant. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que toi, aujourd'hui, tu es impressionné par la maturité, la sérénité également de ton frère du haut de ses 22 ans? Alors, impressionné non, parce que il grandit devant moi et
voilà, je le faisais dormir dans mes bras, pour te dire, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai participé, euh, comme mes parents, vu que je suis plus âgé, à son développement, on va dire. Et forcément, après, chez nous, chez les Tchétchènes, en fait, c'est quelque chose de normal d'avoir un comportement comme ça, être cultivé, savoir parler, avoir un comportement comme ça, euh, être droit dans le croyance. Tout ça, ça fait partie. Et maintenant, si tu poses la même question à un autre Tchétchène, il va dire, ah mais non, c'est normal, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose de normal chez nous. C'est juste quand tu vois le monde dans lequel on vit, les jeunes de son âge, ils sont malheureusement pas, voilà, ils n'ont pas cette mentalité-là. Malheureusement, ils sont un peu plus dans un autre game. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, je suis fier d'autre chose. Moi, je suis fier de Baki parce que son côté, tu sais, de fin qu'il a pour réussir à arriver à ce qu'il vise sans être déconcentré, sans penser à autre chose, euh, penser et dormir et vivre MMA. Tu sais, ce truc-là, de pas, en fait, ce qui est bien avec lui, on n'a pas besoin, toute la famille, en fait, on n'a pas besoin de rester derrière lui en disant, ouais, faut que tu ailles courir, ouais, faut que tu fasses ça, attention, oublie pas ton entraînement là. En fait, parfois, j'ai un rendez-vous avec lui pour X raison, on va me dire, faut qu'on rentre rapidement, j'ai 13 km à courir, ou 15 km à faire. Tu vois, genre, il est vraiment dans le truc, c'est des automatismes qu'il a mis en place, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a besoin de rien dire. Il est motivé, il sait ce qu'il a à faire et il est droit par rapport à ce chemin-là et il continue à avancer. En fait, c'est cette discipline, comment on dit ça, ce mindset qu'il a, ouais, c'est cette détermination, non, il y avait un mot que je voulais dire, c'est ce côté organisé, tu sais, pour que ça, pour faire que ça. Et là-dessus, il est très très fort et forcément discipline, voilà, être discipliné. Il est très discipliné par rapport à ça. Et franchement, je pense que c'est un des points qui est très, très, très important pour un combattant, être discipliné et avancer droit dans ce qu'il veut faire, surtout par rapport à ses rêves. Et là-dessus, Baki, il est très fort. Et franchement, par rapport à ça, franchement, je serais choqué tous les jours par rapport à en fait, cette faim qu'il a, en fait, comme il a toujours faim, il n'arrive pas tu le verras jamais satisfait, en fait, du oui. travail qu'il fait et vouloir toujours plus, tu sais. Et ça me choquera, ouais, ça me choque toujours. Mais le reste, sa façon comment il est, son comportement, sa culture, par rapport à sa religion, ça c'est quelque chose de normal chez nous si on est éduqué comme ça. Et après, il est obligé, faut pas oublier, on a quand même beaucoup de gens qui sont derrière Baki, beaucoup de jeunes. Je suis content qu'il soit comme ça parce que ça donne vraiment un bon exemple pour les jeunes. On ne va pas faire n'importe quoi, on va n'importe où, etc., etc. Du coup, c'est quelque chose de très important de donner une bonne image. Et à quel point tu es fier de lui? Tu es fier de tout ce qu'il a accompli à 22 ans, comme tu l'as dit, respectueux, très organisé, très discipliné, il fait les choses avec le cœur. À quel point tu es fier de ton petit frère? Fier par rapport à ce qu'il a réussi, franchement, je suis très fier. On est fier par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a réussi. Mais attention, c'est qu'un bout de chemin. Nous, on sera content, on sera satisfait, on sera très fier de lui au moment qu'on aura la ceinture autour de lui en 77 kilos en UFC. Ce qu'il lui veut, ce que nous on veut. Et tu sais, quand tu commences à te satisfaire de le peu que tu as fait déjà, c'est pas ça qui va te faire avancer, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, il a beaucoup de chemin, il a beaucoup de travail à faire. Il a encore beaucoup à prouver dans cette ligue-là, dans cette ligue des champions, on va dire. Et on est prêt, on est en avance. On bosse, on continue à bosser. L'anglais de Baki, j'ai vu qu'il s'est mis à l'anglais. Tu as parlé de l'aspect marketing tout à l'heure, d'une nouvelle équipe autour de lui qui arrive et qui se met en place petit à petit. Toi également qui apporte ton petit plus. Son niveau d'anglais, ça en est où? Est-ce que le but, c'est de progresser rapidement pour pouvoir échanger à l'international? En anglais, franchement, en fait, il sait parler, mais en fait, il n'est pas encore fluide. C'est-à-dire, je pense que maintenant, si tu l'envoies dans les pays un peu où il doit communiquer, comme là, avec Chimaev, il a dû communiquer en anglais avec les combattants qui étaient là-bas.
Si tu l'envoies dans un pays où il doit communiquer avec des combattants en anglais, je pense que ça deviendra encore beaucoup plus fluide. Là, il parle très très bien, sauf qu'il est un peu gêné. Et parfois, je pense qu'il lui manque des mots. Parfois, il lui manque cet enchaînement aussi sur certaines choses. Mais tout ça, ça va venir tout doucement. Il est jeune, hein, il apprend vite. Je ne pense pas que c'est un problème pour lui. Bien sûr. En tout cas, c'était top de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est bien que tu aies pu répondre à mes questions et puis donner ton point de vue sur tout ce que ton frère a réalisé, sur l'organisation, sur tout ce qui englobe la carrière de ton petit frère. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir. Et puis, big up à vous, à toute la famille, parce que Merci beaucoup. ce que vous êtes en train de réaliser, la manière dont vous êtes en train de réaliser, c'est quelque chose qui moi, me fait énormément plaisir et puis que je pense énormément de monde regarde de très près. Ouais, bah, tout le monde nous regarde de plus près, c'est-à-dire même moi maintenant, vu que je commence à faire des vidéos, parfois parce que Baki n'est pas dispo, je suis obligé d'un peu bosser sur arrière-coulisses par rapport à ce qu'il fait et tout, par rapport à parfois quand le festival fait préparation de combat, c'est moi qui dois parler à sa place. Malheureusement, je suis obligé d'expliquer un peu plus de choses, mais il n'y a pas de souci, franchement, on s'attend, on est prêt par rapport à ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça commence aussi à devenir un peu normal, on va dire. C'est pas du tout quelque chose qui nous met la pression, le côté médiatique. Et voilà, tout roule, on va dire. Tout roule. Eh ben, c'est top. En tout cas, merci à toi pour ta présence aujourd'hui. C'était top. Merci à toi de m'avoir reçu aussi. Et je pense qu'il y aura une prochaine.